Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du deuxième Pérek. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que lorsque Yom Tov tombe un dimanche et que l'on doit se tremper dans un mikvé avant Yom Tov, puisque c'est une mitzvah de se purifier avant Yom Tov, ou lorsqu'on doit purifier des ustensiles, nous n'avons pas le droit de le faire le jour de Shabbat parce que c'est metaken. On arrange metaken mana, on arrange un keli qu'on ne pouvait pas utiliser avant parce qu'il était impur et que maintenant on peut l'utiliser. Pour l'homme, nous avons vu que Beth Hillel permettent à l'homme de se tremper le jour de Shabbat parce que celui qui verra cet homme-là dans l'eau le Shabbat ne pensera pas qu'il est en train de se tremper, de se purifier, mais simplement de se rafraîchir. Et là, la Mishnah poursuit, nous dit Veshavin. Chez Mashikim et Tamaim Bikli Even le Taharan. On peut faire une hashaka avec de l'eau. Donc, l'hashaka de l'eau avec de l'eau, nous allons tout de suite expliquer, dans un keli de pierre pour les purifier. C'est-à-dire, lorsque de l'eau est impure, comment va-t-on purifier de l'eau? Y a-t-il moyen de purifier un aliment, de la boisson? Non, on ne peut pas, un aliment qui est impur, le tremper dans un mikvé et le purifier. Un ustensile impur, on peut le purifier. Un aliment, une pomme impure, de la viande impure, on ne peut pas le tremper dans le mikvé pour la purifier. De même, un liquide, à l'exception de l'eau, ne peut pas être purifié dans un mikvé. Mais l'eau peut être purifiée. De l'eau impure peut devenir pure. Comment cela? Avec hashaka, c'est-à-dire un simple contact entre l'eau impure et l'eau du mikvé. Un contact d'un instant va purifier l'eau impure. Comment va-t-on procéder? Nous avons de l'eau impure qu'on met dans un keli, dans un ustensile en pierre, qui lui ne peut pas devenir impur. Un ustensile en pierre ne peut pas devenir impur lorsqu'il y a de l'eau impure dans cet ustensile, qu'on veut maintenant purifier l'eau qui se trouve à l'intérieur. On va la mettre dans un mikvé. Donc bien sûr, c'est qu'on a besoin de cette eau. Pourquoi on ne prendrait pas l'eau du puits, du mikvé? C'est que ce mikvé, c'est de l'eau un peu salée ou de l'eau qui n'est pas très propre. Et donc, on ne peut pas prendre cette eau-là. On veut purifier l'eau que nous avons dans le keli. Donc on va mettre ce keli dans le mikvé, l'enfoncer un petit peu. Et dès que l'eau du mikvé va être en contact avec l'eau du keli, c'est là que ceci va être purifié, l'eau va être purifiée. On n'a pas trempé l'eau dans un mikvé, on a fait une hashaka, c'est-à-dire ce qu'on appelle une zri'a, c'est-à-dire comme semer, c'est-à-dire on va par ce moyen-là purifier l'eau qui se trouve dans le keli. Aval lo matbilim, mais on ne pourra pas le tremper, c'est-à-dire on ne pourra pas prendre un ustensile qui lui aussi est impur pour, au moment où je vais purifier l'eau, je vais en profiter pour purifier le keli. Ça, je ne peux pas le faire. Si je dis, tiens, j'ai de l'eau impure, je mets cette eau dans un keli impur que je dois purifier, et donc le jour de Yom Tov, je vais, puisque j'ai le droit de purifier l'eau, je vais en même temps purifier le keli. Ça, je n'ai pas le droit. Avalo matbilim. Ou matbilim mikav legav ou mechabura lechabura. C'est-à-dire, on a le droit de tremper des kelim migav legav, ou bien d'un groupe à un autre. Qu'est-ce que ça veut dire migav legav? Migav, c'est-à-dire d'une chose pour une autre. Le Barthénoura nous explique. Quelqu'un a trempé ses ustensiles parce qu'il voulait moudre, il voulait écraser, presser ses olives pour avoir de l'huile d'olive pure, mais pas de l'huile d'olive de terouma. L'huile d'olive choulin profane, il voulait la purifier. Donc il a trempé les ustensiles pour que l'huile qu'il va récupérer sera pure. Ensuite, il change d'avis et il veut prendre des olives de terouma et les presser pour obtenir de l'huile pure de terouma. Et là, nous avons une halakha qu'il faut à nouveau tremper tous les kelim, tous les ustensiles dans un mikvé, parce que lorsqu'on a trempé des kelim pour choulin, pour quelque chose de profane, ce n'est pas suffisant pour la terouma. Il faut encore une fois les prélever pour la terouma.
Donc le Tana vient nous dire ici Matbilim migav legav. C'est-à-dire que si c'est d'une chose pour une autre, c'est-à-dire que lorsque on a trempé les kelim pour choulin, pour ce qui est profane, c'est pur. Pourquoi on a besoin de les tremper encore une fois pour la terouma? C'est une mala, c'est une choumra. De même, si on a trempé pour pouvoir presser des olives de terouma et qu'ensuite on veut presser des olives de kodesh pour le bet hamikdash, il faut tremper encore une fois les kelim, les ustensiles dans un mikvé, parce que c'est une choumra pour tout ce qui est au bet hamikdash, tout ce qui est kodesh. Mais comme de toutes les manières, dès le départ, c'est pur, dès qu'on a trempé dans un mikvé, donc cette choumra n'est pas interdite d'être fait pendant Yom Tov. Donc on a le droit, Yom Tov, d'un keli qu'on a déjà trempé pour choulin, de tremper maintenant pour pouvoir presser des olives de terouma. Ou si on avait trempé pour presser des olives de terouma, on veut maintenant les tremper encore une fois, les ustensiles pour presser des olives de kodesh. Ça, nous avons le droit, c'est ce que le Tana dit, Madbili migav legav. Ou de même, mi chaboura le chaboura. C'est-à-dire que un korban Pessah peut être mangé dans un groupe. Et on peut faire du même korban deux groupes. C'est-à-dire deux familles qui vont s'associer sur la même bête, mais qui ensuite, au moment du seder, vont faire deux zdarim différents, comme nous l'avons vu dans Masechet Psachim. Lorsque on a trempé des ustensiles pour pouvoir les manger avec tel groupe, et qu'ensuite on change d'avis, on veut manger dans un autre groupe, on devra, et qu'on veut maintenant tremper encore une fois ces kelim, eh bien ça on pourra le faire le jour de Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est juste une tosevet, c'est un rajout, une choumra de pureté, mais c'est déjà pur, donc ça ne s'appelle pas metakel maintenant on n'arrange rien, parce que de toutes les manières c'est déjà pur, c'est juste une choumra. Donc le Tana nous dit bien qu'on ne peut pas tremper des kelim qui sont impurs et les rendre purs le jour de Yom Tov, mais s'ils sont déjà purs, on veut juste rajouter dans la mala, dans une choumra, que ce soit de choulin à terouma ou d'un groupe comme ça pour un autre groupe, ça nous avons le droit le jour de Yom Tov. Donc voici pour cette Mishnah, on se retrouvera Bezrat Hashem pour un autre sujet, Bezrat Hashem, dans la Mishnah Dalet.